Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur No Limits 2 et on se retrouve avec un très chouette coaster Premier Rides. Il s'appelle The Chiller Project, même très exactement. Il a l'air d'avoir une tonnasse de supports sévères. Bon, c'est pas pour nous déplaire parce que franchement, quand on a des supports relativement chiadés dans les coasters, c'est généralement signe de beaucoup de travail, de beaucoup de temps passé sur la création. Et franchement, c'est qu'on va un petit peu s'amuser là-dessus. Et ne serait-ce que l'endroit où on pop, voilà, on a l'impression de popper comme ça dans des prisons avec des petites lumières de prisonniers en mode voilà, tout est un peu gardé, surveillé avec des ombres. Voilà. Le travail de l'éclairage est absolument fantastique. Ne serait-ce que les textures sont absolument magnifiques. Les textures sont extrêmement belles. Et d'ailleurs, je pense que vous l'aurez remarqué, la création là quand même beaucoup moins que la création de la semaine dernière qu'on avait eu, notamment avec Sonic machin chose là, où dès qu'on commençait un petit peu à aller se balader, là c'était un enfer pas possible. Alors que celle-ci, clairement, quand on s'y approche, les textures sont vraiment très jolies. Et les couleurs, pour une fois, sont très bien choisies, hein, contrairement à ce qu'on a vu la dernière fois. Bon, on a popé là-bas, donc je pense que l'entrée se trouve juste là-bas. Il m'a l'air de ressembler énormément au coaster Mr. Freeze. Bon, il n'y a pas que le coaster Mr. Freeze, il y en a plusieurs d'ailleurs dans les parcs Six Flags. Je crois qu'il y en a un à Saint-Louis, à Six Flags Saint-Louis. Et il y en a d'autres éparpillés partout. Il n'y en a pas eu non plus des masses. Et je crois qu'il y en a un également qui se situe en Asie, si je dis pas de conneries. Mais celui-là, je crois que c'est un layout complètement différent et plutôt intéressant. J'aime beaucoup, en tout cas, ne serait-ce que les enseignes, les inversions. Putain, cette belle, ce beau top hat est quand même très bien mis en valeur avec l'éclairage. Même si je suis pas très fan de l'éclairage blanc, je pense que ça aurait été peut-être plus adapté d'adopter une couleur bleutée, peut-être pour les supports, pour le coaster, etc. Parce que là, ça fait vraiment éclairage technique et c'est un petit peu bizarre. Généralement, j'aime pas utiliser le blanc en éclairage esthétique parce que sinon, ça rappelle tout de suite éclairage de maintenance. C'est pas forcément ce qui est le plus joli. Après, vous allez me dire. La thématique s'y prête peut-être quand même un petit peu. On a l'impression qu'on est dans une usine slash prison. Donc c'est vrai qu'avoir avoir ces couleurs blancs, ça peut être plutôt adapté. Putain, je suis assez impressionné quand même des détails imposés au truc. Regardez là, les grilles ont été 100% custom. Ça fait penser un petit peu aux grilles de Velocicoaster à Universal Orlando quand on se trouve vraiment juste à côté du Boat Ride Jurassic Park. Où on a comme ça une petite grille en fait qui est pareil un peu custom où on peut voir au travers en fait le coaster et c'est un petit peu dans cet esprit-ci, j'aime beaucoup ce style et ça fait vraiment super plaisir. Et ne serait-ce qu'on voit les supports, hein, on voit tout le travail. Putain, mais le travail est absolument énorme. Bref, on ira se spoiler juste après. Donc c'est parti pour The Child Project Child. Alors je suppose que. Ok, d'accord, ok. La suite de l'attraction, c'est par ici. Ouais, c'est assez particulier parce que on se retrouve ici, on se dit, mais c'est quoi cette file d'attente? Et en fait, non, c'est carrément dans un petit trou à rat juste à côté. Pareil là pour cet endroit-ci, c'est assez particulier. Ah, ok, il planque bien quand même ces gros parcs à bœufs dégueulasses, chose qu'on n'aime pas évidemment. C'est quoi ce qu'il y a juste ici? Ok, on a des petits microscopes, mais je pense qu'on y repassera juste à l'heure parce que juste après, excusez-moi, parce que visiblement la file d'attente se déroule, voilà, de cette façon-ci. Donc allons dans le bon ordre des choses, si je puis m'exprimer ainsi. Voilà, donc on a la file d'attente, peut-être qu'on va louper des choses parce que vraiment la file d'attente m'a l'air d'être quand même plutôt bien chiadée et ça me ferait chier voilà, de louper des trucs. Ok, nous sommes dans un laboratoire de recherche visiblement avec des plans, des essais sur les plantes, why not. Oh, j'aime beaucoup le visuel qu'on a sur les différents top hats et les différents éléments que nous propose le coaster. Ça nous donne envie de poser nos fesses là-dedans. Donc on remonte évidemment à la file d'attente où on explore visiblement ce fameux laboratoire. Laboratoire de recherche qui va sans doute nous mener très bientôt à la station d'embarquement. Je l'espère. Oh putain, ça c'est magnifique. Regardez ça, c'est pointu sur le coaster. Bon, par contre, il m'a l'air de tourner à un train parce que c'est évidemment un shuttle coaster. En tout cas, c'est comme ça que fonctionnent les Mister Freeze. Non, ça tourne à deux trains, excusez-moi, mais il n'y a qu'un train simultané sur le parcours. Parce qu'en fait, ça tourne à deux trains via un transfert track. Un peu comme. Non, Pulsar, c'est une table de train. Enfin, c'est une table tournante. Non, là, les Mister Freeze, c'est vraiment. Enfin, de transfert horizontal. Oui, là, par contre, ça tourne effectivement qu'à un train. Donc, le début doit être relativement catastrophique, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça. Par contre, la station est absolument magnifique. Je pense que ça reprend aisément l'esprit, justement, adopté par les Mister Freeze dans les parcs Six Flags. Et, euh, et c'est pas pour nous déplaire parce que franchement le tout est très bien décoré. Ça me fait également penser au coaster qui se trouve à Kings Island. C'est un coaster indoor qui me fait un petit peu penser à ça. Je ne sais pas dans son esprit en tout cas thématique. En parlant de thématique, après même si au niveau du ride, voilà, ça reste un premier ride donc forcément j'ai envie de dire que ça s'en inspire d'un côté avec le ride systems. Voilà, par contre il m'a l'air d'avoir une storyline quand même relativement chiadée et j'aurais peut-être dû m'en renseigner davantage sur cette storyline. On entend des petits sons, des petits craquements, on sent, je sais pas, des bruits de vaisseau, ça fait penser un petit peu à Star Trek, c'est très particulier. Même des craquements de glace, je sais pas si vous avez entendu quand le train est arrivé comme ça sur la station, tout est vraiment très bien détaillé, j'en suis vraiment assez scotché.
du rendu global de l'attraction. J'aurais bien aimé avoir ce coaster en mode Coasters Galaxies pour qu'on puisse avoir les visiteurs, etc., etc. Parce que le niveau de thématique est quand même de très haut niveau et est comparable, je pense, à du Coasters Galaxy parfois. Et c'est assez impressionnant. J'aime beaucoup ce coaster. C'est parti, donc on baisse de là-bas. On est directement dispatché, donc sur un layer, je suppose relativement court. Putain, on est dispatché comme ça en arrière. Écoutez, pourquoi pas, sur une flèche en arrière. Quoi? On est relaunché comme ça sur les Mr. Freeze, je ne savais pas. Bon après je pense qu'il s'est peut-être pas inspiré de Mr. Freeze sur le fait qu'on soit launché en arrière. Bon je me demande en tout cas, c'est peut-être des freins sur Mr. Freeze, je sais pas. Ok, donc on enchaîne avec un Cobra Roll. Why not, écoutez, putain mais on file à une de ces vitesses dans ces rides là, c'est vraiment très impressionnant. Ce n'est pas pour me déplaire, hein, bien au contraire. Par contre c'est vrai que ça m'a l'air d'être quand même relativement dénudé d'airtime ce genre de coaster. Donc ouais, je suis un peu plus peut-être réservé, en tout cas sur l'intérêt du coaster en tant que tel, même s'il est beau visuellement, il est impressionnant, beaucoup de support, assez déroutant. Il a l'air quand même d'avoir de chouettes inversions, de chouettes éléments, mais je pense que malheureusement son plus gros défaut c'est peut-être d'être dénudé d'airtime. Mais bon, on va pas trop en demander parce que ça reste un type de coaster des années 90, fin des années 90 qui, voilà, c'est vrai qu'à la fin des années 90 n'était pas non plus réputé pour avoir des gros coasters airtime sévères. Voilà, généralement on avait le méga coaster, l'hyper coaster, voilà, qui était plus axé airtime. Et de l'autre côté, quand on avait un looper shuttle, généralement, voilà, on faisait des inversions. On mélangeait jamais vraiment airtime et inversion jusqu'à ce qu'on ose dans les années 2000, un petit peu avec High Speed, notamment, et c'est Intamin surtout qui a commencé à faire ça, à mélanger, voilà, inversion et airtime, qui est une excellente idée avec le concept de Blitz Coaster Intamin. Voilà, j'ai beaucoup digressé, tout ça pour vous parler de ce coaster, mais je pense que c'était quand même intéressant. Oh, putain, mais j'adore les détails imposés. Oh, non mais regardez toute la structure du toit de la station. On a vraiment toutes les lumières dans un plan arrière avec derrière toute la structure qui éclaire la structure et après qui nous éclaire nous. C'est vraiment très malin. Ça donne un effet de perspective très détaillé et très sympa. Le fait d'avoir mis les lumières vraiment au-dessus de la structure. Plutôt qu'en dessous, vraiment, et d'avoir travaillé la structure aussi, c'est relativement rare de travailler une structure de coaster à ce point-ci, et c'est tout à fait honorable. On va quand même s'y attarder quand même davantage cette création, peut-être qu'il y a d'autres petites choses qui nous cachent quand même comme surprise le créateur. Bon, on a le contrôle panel qui je pense s'en fout un petit peu, mais non mais ne serait-ce que les murs, voilà, ça fait un petit peu station Cosmos, c'est-à-dire on a mis de l'isolation avec de la structure juste avant. Bon, par contre, ouais, je sais pas si c'est vraiment sécurisé. Je pense que pour ouvrir au public, j'ai l'impression, hein, je pense que là-dessus, je dirais, hep, il y a peut-être un truc à faire, c'est mettre une barrière, voilà, pour éviter que le public ne s'aventure trop près des décors et commence à monter au niveau au niveau des murets. Voilà, faut vraiment toujours se mettre à la taille du visiteur le plus con, j'ai envie de dire, pour pouvoir bien concevoir une attraction, parce qu'il faut vraiment anticiper tous les conneries que peut faire un visiteur. Et je sais qu'il y en a beaucoup. Hein. C'est toute une liste complète. C'est assez important de la prendre en compte. Voilà. Putain, je suis vraiment très impressionné de tous les détails. Je m'attendais pas à avoir une création aussi détaillée dans No Limits 2 pour celle-ci. Et franchement, je suis assez étonné et agréablement surpris de cette merveilleuse création. Peut-être qu'il y a encore 2-3 petites choses qui va nous cacher, peut-être un post-show, pourquoi pas, comme on a par exemple là Spaceship Earth à Epcot, mais bon, c'est vrai que là on n'est pas à Epcot, hein. Nous sommes sur une attraction classique de chez Six Flags, j'ai envie de dire. Donc on ressort par là où on est rentré, mais waouh, je suis vraiment très impressionné par ce coaster. Les détails sont absolument dingues ici. Moi j'aime beaucoup ce passage comme ça, pas très loin des barrières que je vous évoquais il y a quelques instants, quasiment à ras du sol, où on a des help shoppers quasiment constants dans ce point-ci, avec des poutrelles en métal qui viennent soutenir la structure du muret. C'est impressionnant, j'adore, j'aime énormément, ne serait-ce que le ride system doit être plutôt cool. Alors c'est vrai que c'est pas le type de coaster que moi j'apprécierais en tant que tel, parce que voilà, les éléments ne m'intéressent pas autant qu'un RMC ou autant qu'un Intamin. Là, il a en tout cas respecté la charte, j'ai envie de dire, d'un premier ride, donc c'est tout à son honneur. On peut pas vraiment lui reprocher cela. Et toute la thématique, toute l'ambiance, l'ambiance sonore, l'ambiance visuelle. Putain, j'avais même pas vu qu'il y avait tout un effet de flamme qui était juste ici. Tout est bien respecté, tout est joli. Regardez, même les footers, il s'est démené à faire des footers personnalisés, parfois plus haut, parfois plus bas. Mais tout ça a été travaillé. Non mais imaginez-vous tout le boulot pour faire ne serait-ce que la structure de ce Cobra Roll qui est absolument massif. C'est dingue, c'est juste dingue, et pour faire ça, ça demande un temps absolument faramineux, et ce n'est clairement pas donné à tout le monde, très clairement. Avec toutes ces formules mathématiques, d'accord, qui n'ont absolument aucun sens, je suppose, tout du moins. Après, je sais pas s'il y a d'autres petites choses. Ouais, ça c'était l'entrée, non. On n'a pas vu le transfer track, peut-être qu'il y a des choses dans le transfer track, on va peut-être y s'y attarder. C'est quoi ce truc? J'ai l'impression de ne pas l'avoir vu. C'est quoi ce délire? C'est quoi cette salle? Mais on l'a pas vu ça?
Attendez, ou c'est moi qui me joue des tours. Attendez, on est pourtant arrivé de par là. Peut-être... bah si, c'est peut-être ma mémoire qui me joue des tours, mais j'ai l'impression d'être passé trop vite et donc peut-être que j'étais trop en train de parler, donc forcément j'ai pas eu. Si on est vraiment passé par là parce qu'on est passé vraiment juste à côté de ce virage. Donc c'est bien ma mémoire qui me joue des tours. Puis peut-être dans le sens inverse, peut-être, je me rappelais pas, peut-être. Donc il n'y a pas de transfer track. Oui, je suis bête, il n'y a pas de transfer track tout simplement parce que le coaster ne tourne qu'à un seul train et voilà, mettre des transfer track là-dessus, je sais pas si c'est un réel intérêt. Bon, il n'y a pas de hangar de maintenance par contre, enfin, juste pour poser les soucis, vous savez, en dessous il a pas designé, on va dire, le local, voilà, pour travailler en tout cas sur le train. Malheureusement, ça n'a pas été pensé, mais c'est vraiment pas grave parce que vraiment la création globale, la qualité de la création est absolument exceptionnelle. Voilà, très clairement, j'ai pas d'autre mot. Ne serait-ce que voilà, il y a quand même fait des petits éléments de décor à droite et à gauche. Non, mais regardez ce truc-là, c'est super stylé pour avoir une vue sur le coaster. C'est un genre de mirador, mais absolument magnifique. Alors malheureusement, je sais pas si c'est... Ouais, c'est une petite échelle un peu bizarre. Malheureusement, je pense pas que ce soit fonctionnel, hein. La preuve, je pense pas que ça a vocation d'être fonctionnel. Mais faire un bâtiment aussi gros, c'est dommage. Et j'y investis aussi beaucoup d'argent, c'est vraiment dommage de ne pas le rendre fonctionnel. Voilà. À ce niveau d'investissement, je pense, pour construire ça, ce serait bien que ce soit plus qu'un décor, quoi. Très clairement. Voilà, donc bah, c'est tout pour le Chiller Project. Et franchement, le tout est absolument magnifique et j'adore. Voilà, il y a plein de tuyaux partout. Je passerai des heures à regarder cette création, là. C'est vraiment très joli. Voilà, le ciel, pas le ciel, n'importe quoi. Le soleil est en train de se lever. L'ami Ricoré va nous présenter donc la création suivante. C'était pas la transition que je souhaitais faire complètement, mais je suis parti dans mon délire. Donc c'est tout pour The Chiller Project. On va donc passer à la création suivante qui est de Iron Hurler. Iron Hurler qui me fait énormément penser à Twisted Timber, ne serait-ce que dans sa drop, hein. Je pense que vous l'avez remarqué, en tout cas pour les plus affûtés d'entre vous. Twisted Timber est un petit peu dans cette philosophie, ne serait-ce que de voir le livre comme ça et la drop, enfin, la pré-drop, ça me fait vraiment penser à ce coaster-ci. Mais de Iron Hurler n'est pas un nom qui n'existe, n'est pas un coaster qui existe. Et d'ailleurs, je crois que Twisted Timber n'a pas une grosse Earthline Roll comme ça derrière en sortie de drop de mémoire. Et je crois que ça fait carrément une inversion sur Twisted Timber. Donc, comme vous pouvez voir, ça n'a rien à voir pour l'instant avec ce merveilleux coaster. Voilà, donc je vous propose d'aller rider tout ça. En plus, il y a de chouettes petits décors. Bon, peut-être pas aussi poussés que le précédent coaster qu'on a vu il y a quelques instants. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même le minimum syndical, j'ai envie de dire. Bon, c'est dommage par contre qu'il n'y ait pas de barrière quand même pour délimiter le fait que les visiteurs puissent aller comme ça dans les buissons. Parce que c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus réaliste. Mais bon, écoutez, ça va. Il a mis des petits bancs, il a mis des petits lampadaires, il a mis de la végétation, beaucoup de végétation d'ailleurs en fond. Ce qui est relativement rare. Bon, par contre, je suppose qu'il faut pas aller trop loin. Oui, effectivement, faut pas aller trop loin. Par contre, je vous ai légèrement spoilé sur la yacht. On a vu notamment des petits bunny hops là-bas qui me donnent extrêmement envie là-bas. Ah, ça, j'aime beaucoup les petits bunny hops chez RMC. Donc, on va aller voir ça. Moi, je veux du rythme dans les RMC. C'est ce que j'adore. Je veux pas me faire chier comme dans un Zadra. Bon, j'abuse vraiment beaucoup avec Zadra, même s'il a une très très belle place dans mon top 10. Mais c'est vrai que Zadra n'est pas mon coaster favori, en tout cas en termes de RMC. Pour moi, c'est mon RMC le moins bon. Et oui, triste. C'est donc parti, on arrive. Oh là, il y a les beaux trains qui freinent juste à notre gauche. On les a entendus. Enfin, on a entendu le gros frein sévère là. Qui nous impressionne un petit peu. On a un petit peu d'appréhension les rides des coasters. Non, bien évidemment pas, mais une personne voilà, qui pourrait rider pour la première fois RMC, qui entend ces bruits, ça impressionne. Ce n'est pas, faut clairement pas le nier, ce genre de choses, ça reste quand même quelque chose que nous on oublie, mais il y a toute une conception de l'impressionnantisme. Oh là, ça y est, j'invente des hauts termes, qui est très importante justement pour le visiteur, pour le ressenti du visiteur, qui l'est peut-être moins pour nous, puisque nous y faisons moins attention, parce que... Oh là. Ok, je m'étais mis carrément au-dessus de la barrière, je savais même pas que c'était possible. J'ai tourné en même temps que la barrière, écoutez. Bon, par contre, il y a 2-3 petites choses qui me chiffonnent un petit peu. Bon, déjà, le zero car, il a fait un zero car personnalisé, donc j'ai envie de dire, ça, on va pas lui reprocher, bien au contraire, ça, c'est super chouette. Par contre, c'est les couleurs du train qui me paraissent un petit peu osées quand même. Du orange et du bleu, c'est pas ce qu'il y a de plus chouette. Donc j'avoue qu'à ce niveau-ci, ça manquerait un petit peu de goût dans le choix des couleurs. Très clairement. Par contre, c'est dommage que Nomis 2 n'ait pas pensé à faire les petites ceintures de sécurité. Oh là, attendez, mais c'est quoi ce lift de RMC? J'ai jamais vu un lift de RMC comme ça. Il part carrément en virage. Oh non, d'abord RMC, généralement, voilà, ça se met vraiment pile en face du lift avant de s'accrocher sur la chaîne. Généralement, c'est comme ça un RMC. Bon, là, visiblement, il nous a fait un délire complètement bizarre. Bon, écoutez, pourquoi pas, j'ai envie de dire, même si je suis pas super convaincu de tout ça pour l'instant. Après, on va voir dans quelques instants si ça vaut réellement ce que ça vaut. Ok, on a une Earthline Roll, ça on l'a vu tout à l'heure, mais c'est là que ça va me paraître plus intéressant. Voilà, on arrive quasiment... ok, là on a vraiment de gros airtime, tout ce que j'aime, j'ai envie de dire.
Ah, c'est clairement ça, c'est tout ce que j'aime en fait. Un stall. Why not? C'est sympa toujours les stalls. Des petits virages extérieurs. Ah, ça on aime. Avec des gros airtime. Bon, pas très haut certes. Mais nous ce qu'on veut c'est les airtime tout court. Oh là là, les airtime roll comme ça. Ça me fait penser à celle d'Anubis. Et l'airtime roll d'Anubis c'est pas ma préférée. Hein, loin de là d'ailleurs. Ok, les airtime latérales. Latéraux sur le mot pluriel, ce sera plus français. Ouais. Oh, j'aurais bien vu quand même le dernier ou l'avant-dernier airtime quand même pencher pour casser un petit peu le rythme. Parce que là, ça fait trop RTH. C'est un petit reproche que je pourrais donner à RTH. Ça aurait été mieux vraiment de twister l'un des camelbacks finaux, l'un des deux, vraiment, peu importe lequel. Ça aurait au moins permis de casser un petit peu la monotonie, tout du moins, de la fin du ride avec ces airtime, même si ça reste excellent comme fin de ride. Mais vraiment d'avoir un twisted camelback, je pense que c'est ce que RMC aurait fait. RMC aurait dit, attendez, là, il y a trop d'airtime banal à la suite. Regardez, on a 3 airtime tout à fait classiques, vraiment à la suite, voire même un quatrième quand on arrive sur les freins. Je pense qu'ils se seraient dit quand même dans leur tête, on va en twister un parce que là, ça commence à faire trop. Tout du moins trop, mais trop d'airtime ressemblant. Ça, ce serait clairement des airtime, pourquoi pas la Intamin ancienne génération, comme ce qu'on pourrait retrouver par exemple sur un EGF, qu'on pourrait retrouver sur un Goliath par exemple, un Millennium Force, quoique Millennium Force n'est pas vraiment axé sur les airtime, il est plus axé vitesse. Mais voilà, vous voyez l'esprit. Les coasters modernes tentent quand même à être relativement original dans chacun de ces airtime et à proposer des airtime relativement différents à chaque fois. Il y a une tentative avec Conda, bien que parfois on peut ne pas décoller du tout de son siège sur les airtime finaux de Conda quand il est bien froid. Mais sa philosophie c'était de créer voilà, des airtime différents, avec des bosses différents, des inclinaisons différentes, avec une sensation finale complètement différente. Et c'est toute la philosophie des coasters modernes. Voilà, vous voyez le truc. Il y a beaucoup de choses à dire quand même sur les coasters, mine de rien. D'ailleurs, ça fait je ne sais combien d'épisodes qui tournent en boucle, j'ai envie de dire, dans cette série No Limits 2. Mais ça prouve quand même qu'il y a encore pas mal de choses à dire. On a clairement pas fini. L'actualité des parcs et coasters ne fait que grandir, ne fait qu'augmenter et devient de plus en plus précise. Puisque faire un coaster maintenant, c'est quand même pas pareil que faire un coaster il y a 20 ans, 30 ans, voire même 40 ans. Clairement pas. Et c'est ça qui devient de plus en plus intéressant puisqu'on a de la mécanique de précision qui apparaît, on a plein de domaines qui viennent s'ajouter d'année en année au roller coaster et aux parcs d'attractions qui n'existaient pas, même de science. Ça ne s'applique pas qu'aux parcs d'attractions, ça s'applique à toutes les industries. Hein. On veut, dans ce principe d'amélioration continue, d'aller de l'avant et de trouver de nouvelles technologies. Ça peut être des technologies voilà, purement coaster, de gestion, d'opération, de maintenance, voilà. C'est plein de choses qu'on ne pensait pas forcément avant mais qui sont en fait tout aussi importants pour pouvoir développer un parc d'attractions et un roller coaster. Voilà. J'étais très général dans cette conclusion sur ce coaster, mais tout ça pour dire que c'est un chouette coaster, avec ses défauts, avec ses qualités, mais c'est pas pour moi quelque chose vraiment qui fait très RMC. Enfin pour moi RMC, s'il fait un coaster comme ça, je pense qu'il ne le ferait tout simplement pas, parce que ne serait-ce que déjà pour ce pré-lift, non. Vraiment pas, déjà ne serait-ce que ce lift, pas du tout. Ça, je vends un RMC avec un lift comme ça, pas du tout. Je crois qu'en plus il prend vraiment la chaîne, elle est un peu. Il y a une certaine torsion de la chaîne à ce niveau-là, j'ai l'impression. Parce qu'on n'est pas tout à fait droit à ce niveau-ci, donc c'est pas possible. Ou en tout cas, il faut vraiment avoir une chaîne qui soit adaptée en fonction de l'axe l'axe ici. Voilà. Et je pense que la plupart des coasters, voilà, la plupart des RMC, je crois qu'aucun des RMC n'a de lift incliné, enfin de lift en tout cas qui commence à partir à gauche et à droite en plein parcours. Hein, ça n'arrive pas. Généralement, on cherche à faire des lifts à pneus hein, quand on commence à aller faire des lifts en spirale ou je ne sais trop quoi, faire des virages dans des lifts. C'est le cas, vous savez, pour Olympia Looping, voilà, qui utilise la technologie des pneus. Même si ça existe quand même des lifts à chaîne comme ça, mais c'est tout de suite beaucoup plus compliqué parce que derrière, il faut une certaine conception du lift qui est vraiment très particulière, très spécifique et qui coûte tout de suite beaucoup plus cher. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. On a vu 2 excellentes créations, vraiment très très belles créations. La première était absolument à tomber par terre. Je suis encore impressionné, très sincèrement, de la création qu'on a eue tout à l'heure. Donc franchement, n'hésitez pas à aller la télécharger. Tous les liens des créations que je vous présente dans cette série sont disponibles dans la description de cette vidéo. Et en tout cas, chaque vidéo dans laquelle vous voyez les créations en question. Si jamais vous souhaitez me montrer votre propre création et que vous souhaitez la faire passer donc, dans cette série de vidéos, n'hésitez donc surtout pas à m'écrire dans l'adresse mail qui se situe dans la description de cette vidéo également. On se retrouve la semaine prochaine à 14 h pour du No Limits 2. On se retrouve également le mercredi à 14 h pour du Theme Park Tycoon 2. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram. C'est le réseau social principal hormis YouTube. Le réseau social, excusez-moi, ce sera beaucoup plus français. Et n'hésitez également surtout pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos.
Allez, à plus tard.